محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وإني اليوم ذو توسل لو بأسماء ذوي التفضل فقلت يا قريب يا مجيب سلم على الذي به تجيب واقبل به نسبي هذا يا كريم وابل من بي يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم يغفر ذنوبي واكفني الرجيما وكن بموسى وبالجايسى وقيني دنيا وأخرى موسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم يا بمنا قد ساق الإسلام واللسان بحرمة الصديق والفاروق يدلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي النورين وبعلي والد السبتين أبلي في دنياي مغرايا النور والخلو والمزايا بحق طلقة وبالزبير وقساد نجني من ديري وبسعيد وابن عوف نجني من كل ما غاب من فتني وبأبي عبيدة جب ما يفيد إلى جنابي وفي عني ما يبيد بحق عبد الله نجل الرحمة أي ولد العباس كسر علمه بحق عبد الله نجل الأمراء عن كتابا ما يجر دررا وبابن مسعود وجاه الاسم إن البلاء وذرائن وكلام يا ربنا بحرمة عباسي وخمسة عنك في كل باس بحرمة الحسن والحسين جلي في الدارين بالنور بحرمة الحسن والحسين جدلي في الدارين بالنورين بحرمة الخاسم ثم الطاهر صف الزوائر يا دمائر بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي البشر والتكريم بجاه فاطمة أبت النفس عن كل ما يجرني لعبسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On continue donc, comme tous les Yom Jumu'ah, l'explication de Darouri de l'imam Ibn Juzay al-Kalbi al-Gharnati. L'auteur donc nous dit, on est sur Babu Tayammum. C'est le dernier chapitre de Tahara, chapitre de la purification. Donc il nous dit يجوز التيمم لمن كان عليه وضوء أو غسل. لمن كان عليه الوضوء أو غسل. Donc le tayammum, donc le verbe tayammum, la racine du mot tayammum, c'est l'idée d'aller vers, est permis pour celui qui a déjà ses ablutions ou son ghusl. Déjà ici, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que cela concerne l'individu pour qui c'est obligatoire de faire le tayammum ou le ghusl. C'est quelque chose qui est permis et c'est dans un certain nombre de cas, comme on va le dire. Donc, rappelez, la personne qui est concernée par l'obligation du ghusl du wudu,
il sera permis pour lui, voire obligatoire dans certaines situations, le tayammum. Permis, on verra les cas où c'est permis, et obligatoire, on verra aussi les cas où c'est obligatoire. Mais en substance, l'essentiel, c'est de savoir que cela concerne l'individu qui est concerné par l'obligation des ablutions, comme celui qui doit faire la prière. إذا لم يجد ما, s'il ne trouve pas d'eau. Pour cette question de ne pas trouver d'eau, il y a deux situations qui ne sont pas équivalentes. Il y a la situation du voyageur et la situation du résident. Pour le voyageur, il peut faire le tayammum s'il ne trouve pas d'eau, que ce soit pour les prières obligatoires ou surrogatoires, pour les nawafil ou les fara'id, les prières surrogatoires ou obligatoires. Pour ce qui est du résident, s'il ne trouve pas d'eau, il ne pourra faire le tayammum que pour les prières obligatoires uniquement, et uniquement les prières obligatoires. Ça, c'est le cas de celui qui ne trouve pas d'eau. Celui qui ne trouve pas d'eau, qui est en bonne santé et qui ne trouve pas d'eau. C'est-à-dire que, prenez le cas de quelqu'un qui n'a pas accès à l'eau. La situation, c'est comme si quelqu'un dont il y a une coupure d'eau dans son foyer ou dans la ville. Cette personne-là, s'il n'y a aucune possibilité d'avoir accès à l'eau, et ça, c'est important de noter. Il y a la question du kilométrage. S'il est dans une ville, il va devoir chercher dans la ville. Avec, effectivement, avec le fait que, à prendre en considération, l'idée que s'il pense trouver de l'eau ou pas. Mais il devra chercher dans la ville. S'il sait, il n'a pas trouvé, là, il fera le tayammum. À noter, s'il peut acheter de l'eau, il doit acheter de l'eau obligatoirement. Sauf si, alors s'il a de l'argent, évidemment, s'il n'a pas d'argent, il emprunte. Mais le cas aussi qu'il faut retenir, c'est si on augmente l'eau plus du tiers de son prix, étant donné qu'il y aura une difficulté, à ce moment-là, il pourra faire le tayammum. Il faut faire attention parce qu'il arrive qu'il y ait une coupure d'eau, par exemple, à la mosquée ou ce genre de choses. Et des gens disent, bon, ben, on fait le tayammum. Non, 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 allez chercher de l'eau. On va aller en acheter. Pour celui qui est voyageur, ici, il y a des détails sur quand est-ce que c'est recommandé de faire le tayammum. Quand est-ce que c'est recommandé? C'est recommandé de faire le tayammum au début de l'heure si on désespère, si on se dit je ne vais pas trouver d'eau. C'est recommandé de le faire au milieu du temps muhtar de la prière, si on se dit il y a une possibilité que je trouve de l'eau. Si la personne est sûre de trouver de l'eau, elle retarde jusqu'à la fin du temps muhtar de la prière. On verra ces questions de temps darour et temps muhtar dans les heures de prière. Donc le temps, on va bien définir c'est quoi muhtar et darouri. Et donc ici, c'est ça qu'il faut retenir, c'est très important, c'est que ça, c'est des recommandations.
celui qui ne respecte pas ces recommandations-là, il n'aura pas commis de péché. Il y a aussi le cas de l'erreur d'interprétation, comme celui qui, par exemple, pense que autour d'un point d'eau, alors lui, il trouve un point d'eau, il ne peut pas y avoir accès parce qu'il pense qu'il y a des brigands autour, ou il pense qu'il y a des fauves. Et il s'avère que ce n'est pas des brigands, c'est des gentils voyageurs, ou bien ce ne sont pas des fauves, ce sont des moutons. Lui, en fait, il devra, ce sera recommandé qu'il refasse sa prière du fait de son erreur d'interprétation. Ou bien, أو لم يقدر على استعماله, qui ne peut pas utiliser l'eau, للمريض أو جراح في جسده, parce qu'il est malade ou qu'il a une blessure sur son corps. Donc ici, pareil, celui qui est malade, il faut évidemment que ce soit un avis médical. Et sur la question de la maladie, qu'est-ce qu'il y a? Soit on craint l'apparition d'une maladie, soit on craint l'aggravation d'une maladie, ou soit on craint qu'on retarde la guérison. Donc c'est trois choses différentes. Crainte de l'apparition de maladie, comme c'est le cas du fameux hadith qui est rapporté avec Amr ibn al-Asr, qui en pleine nuit a fait le tayammum alors qu'il avait eu un rêve, comment on dit, un rêve rose, et il s'est levé, il a fait le tayammum. Quand le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé pourquoi, il a dit c'est que Allah nous a dit de ne pas nous tuer. Parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que la nuit dans le désert, il fait très froid, et il aurait fait le rousl, il serait tombé malade. Donc l'apparition d'une maladie, si on sait qu'on va faire, supposons par exemple que vous êtes dehors, il fait moins 10 degrés, et que vous savez que, par exemple, vous faites votre rousl, vous allez tomber malade, à ce moment-là, vous faites le tayammum. L'aggravation du maladie, et ici est compté dans l'aggravation d'une maladie la douleur. Si vous avez une blessure, supposons sur le bras, sur le pied, et que faire couler de l'eau sur la blessure est douloureux, ça fait partie de l'aggravation de la maladie. Ou quelqu'un qui est déjà enrhumé, par exemple, et il se mouille, et ça va aggraver, en fait. Carrément, il va tomber, ça va déclencher en lui de la fièvre, ce genre de choses. Pareil, Om lam yajid min yunawilihi iyyahu wa huwa marid. Alors, effectivement, c'est le fait de retarder la maladie. Ça, c'est quelque chose qui arrive notamment quand on a certains bandages. Alors, celui qui ne trouve pas quelqu'un pour l'aider, pour lui ramener de l'eau lorsqu'il est malade. Il y a aussi ce cas-là. Le cas de celui qui est allongé, qui ne peut pas se lever, et personne n'est là pour lui ramener de l'eau. Parce que quelqu'un qui est allongé, mais on peut lui ramener de l'eau, il doit utiliser l'eau. Et là, on va se retrouver avec le même détail de recommandation que pour celui qui ne trouve pas d'eau. Alors, la description du tayammum. La description du tayammum. Elle est simple. On prend une pierre, hein. La personne pose ses mains sur la pierre. Je pense qu'on va faire une vidéo, ça fait un moment que je dis que je dois en faire une. Pose ses mains sur la pierre. Et lorsqu'elle pose ses mains sur la pierre, alors, il y a la question de sa'id pur. Effectivement, ça on en a. وصفات التيمم أن تجعل يديك على التراب وما يشبه. Donc, tu mets tes mains sur la terre ou ce qui est semblable. Ce qui est semblable, c'est quoi? Pierre. Chez les Malikis, c'est pierre.
banco, sable, la neige quand elle est sur la terre, pas la neige quand tu l'as transportée. Mais tout ce qui va être bitume, qui va être bois, qui va être végétation, ne sont pas concernés. Et concernés les choses qui sont à la surface du sol, comme le sable, comme les pierres. Et en ce qui nous concerne, on peut déplacer les pierres. Il existe des endroits où c'est détestable de faire le taïmoum. C'est les endroits où on sait qu'il y a un malheur qui s'est abattu, comme par exemple autour de la mer, c'est la mer Noire, où on pense qu'il y avait, ou encore dans la région des Had, non, c'est pas grave, c'est la région des Samoud. La région des Samoud, si vous voulez, en Jordanie actuelle, là où il y a Petra, etc. Parce qu'en fait, ici, il y a une malédiction qui est tombée. Pareil, je sais plus c'est quel. Est-ce que c'est Sodome et Gomorrhe qui sera à côté de la mer Noire? Alors, en tout cas, on sait plus ou moins approximativement où est le site de Sodome et Gomorrhe. Pareil, ça va être macro de faire le tayammum avec. Donc le sa'id pur, c'est ce qu'on a dit. On peut donc déplacer une pierre. Il n'y a pas de mal à avoir ça. C'est une pierre que j'avais pris quand j'étais en Bretagne. Alors ici, il y a un détail justement, on va s'arrêter dessus, c'est la personne pose les mains sur la pierre et donc l'intérieur de ses mains a touché le sa'id. Ensuite, elle essuie son visage, simplement. Alors ici, là, c'est une pierre, donc il n'y a pas de grains de sable sur mes mains, mais on dit de faire ça léger parce que justement, de peur que tu te griffes avec le sable. Donc, première pause, obligatoire. Lavage du visage comme ça, obligatoire. Deuxième pause, sunna, recommandé. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on commence par le bras droit, on descend comme ça, on descend de cette manière-là, et on remonte vers l'intérieur en faisant cela. Comme là, j'ai une pierre, ça, il y a deux avis sur le takhlil, on va passer à l'intérieur. L'un des deux avis dit que c'est obligatoire. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que là, c'est une pierre. J'ai posé ma main sur une pierre et donc le contact du sa'id, c'est uniquement sur la paume de ma main. Mais si vous avez enfoncé vos mains dans le sable, vous pouvez faire ça. Parce qu'en fait, le côté de vos doigts a été en contact avec le sable. Et vous faites pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que vous descendez comme ça et vous remontez vers l'intérieur. Voilà comment on fait le tayammum tout simplement. À savoir que ce qui est obligatoire, c'est jusqu'aux mains, jusqu'au cou, au poignet. Et cette partie-là est sunna. Il n'est pas permis de prier deux prières obligatoires avec un seul tayammum. Effectivement, c'est si vous avez deux prières obligatoires à faire, et ça fait partie des obligations du tayammum qu'on va évoquer. Il y a, premièrement, le fait que on soit rentré dans l'heure de la prière pour l'obligatoire. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez fait le tayammum, on fait le adhan. Donc la prière, l'heure de la prière est rentrée. Si vous voulez faire votre prière obligatoire à ce moment-là, vous devez refaire le tayammum. Si vous avez fait le tayammum pour faire de raka'a surrogatoire entre le adhan et l'iqama, entre le adhan et l'iqama, lorsque on fait l'iqama pour la prière obligatoire, vous faites le tayammum. C'est obligatoire de le refaire. Parce qu'il y a deux obligations ici. Premièrement, que l'heure de la prière soit rentrée et que le tayammum soit fait juste avant la prière obligatoire. Ou la... Pour ce qui est des prières recommandées, vous faites le tayammum pour une prière recommandée et ensuite vous faites d'autres prières recommandées derrière sans vous arrêter. Même pour, par exemple, faire du zikr ou parler à quelqu'un. Vous pouvez aussi, si vous avez fait une prière obligatoire, par exemple, vous avez fait votre dhuhr, vous voulez ensuite
faire les nafila qu'il y a après le Dhuhr, vous ne faites même pas les adhkar qu'on le fait après la prière. Vous vous levez directement et vous commencez vos nawafil. Vous vous levez directement et vous commencez directement vos nawafil. Et vous les liez. On peut passer d'un acte recommandé à un autre. Par exemple, vous avez fait le tayammoum pour votre prière surrogatoire et ensuite vous prenez un mushaf. Vous prenez un Coran ou le tawaf. Donc rappelez-vous, on dit que le tayammoum, c'est pour les personnes pour qui c'est obligatoire de faire des ablutions. Donc, rappel rapidement, ça veut dire que ça implique le tawaf, ça implique le fait de toucher le Coran ou de faire des prières surrogatoires ou de faire des prières obligatoires, évidemment. Dernière chose, ce qui annule le tayammum, les annulatifs du tayammum. Tous les annulatifs des ablutions annulent le tayammum, tous, sans exception. Et vous en rajoutez un, qui est le fait de trouver de l'eau hors de la prière. Si vous avez fait le tayammum de manière légitime et que vous êtes en prière, le tayammum n'est pas annulé si vous trouvez de l'eau. Par exemple, il y a une coupure d'eau, il n'y a aucune eau accessible à côté dans le bâtiment, comme ça. Vous avez fait le tayammum, vous commencez à faire votre prière, vous entendez en fait l'eau couler dans la salle de bain. Et bien à ce moment-là, il n'y a pas d'annulation de la prière. Par contre, effectivement, on va se poser la question de est-ce que ici, vous êtes comme celui qui est voyageur? Est-ce que vous avez, ou comme le malade qui attend quelqu'un, vous allez vous poser la question, est-ce que vous avez attendu correctement ce genre de choses qui vont amener à recommander ou pas de refaire la prière? Et ces détails-là sont évoqués dans les livres plus avancés de l'école. On va terminer avec les types de prières. Babu Anwa'u Salah. Donc, l'imam nous dit Salatu thalathatu anwa' al-fard wa sunnah wa fadila. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on prend Qawani al-Fiqhiyya du même auteur, on se rend compte qu'il y a une quatrième catégorie qui mixe, c'est Nawafil. On va exposer. Donc, les prières qui sont obligatoires. Il y a 5 prières. Le Dhuhr, qui est de 4 raka'a. Le Asr, qui est de 4 raka'a. Le Maghrib, qui est de 3 raka'a. Le Isha, qui est de 4 raka'a. Le Subh, qui est de 2 raka'a. Tout ça, c'est les prières obligatoires. Ça fait 17 raka'a en tout. La prière sunnah du voyageur, qui consiste à raccourcir toutes les prières de 4 raka'a pour une distance, alors ici ils disent 48 000, qui correspond approximativement à 70 km, selon les différents calculs possibles. Ça va de 65 km à quasiment 150 km. Sur toutes ces divergences, on va dire qu'on va se baser notamment sur une parole de l'imam Malik, qui dit que la distance, c'est celle qui se trouve entre telle et telle ville, et en fait, à vol d'oiseau, ça fait entre 65 et 70 km. Donc, le Dhuhr, le Asr et le Isha se prieront en 2 raka'a, et le Maghrib ne se raccourcit pas. Alors quand même, petit détail sur parce qu'on revient sur la prière du voyageur, je pense pas. Donc, on va faire rappeler des notions essentielles concernant
la prière du voyageur, parce que les gens peuvent être trompés. Donc, déjà, on a dit que c'était sunna, ce taksir, ce raccourcissement. Concernant cette prière du voyageur, on peut dire la chose suivante. On va commencer à raccourcir une fois qu'on a quitté notre agglomération. C'est-à-dire qu'on a quitté les dernières maisons, les derniers même, eux ils disent les jardins, c'est-à-dire en fait les derniers terrains qui appartiennent aux gens de la ville. Ici en France, on va considérer une communauté d'agglomération. Lorsqu'on a quitté cette communauté d'agglomération, on sera considéré comme voyageur. Donc une fois qu'on a quitté, c'est-à-dire que vous roulez, vous êtes encore chez vous, vous êtes encore dans votre région, vous continuez à faire vos raka'a, vous complétez en 4 raka'a. Une fois que vous avez dépassé cette région-là, vous raccourcissez. Une fois que vous arrivez dans une région, et que vous avez l'intention de rester, j'insiste bien sur l'intention, de rester 4 jours et 20 prières. Donc vous avez l'intention de rester 4 jours et 20 prières. 4 jours, c'est-à-dire que vous êtes arrivé en fin de nuit et que c'est pas que vous arrivez lors du subh, c'est que vous arrivez en fin de nuit et lorsque le subh arrive, vous êtes présent dans l'endroit. Et que vous êtes présent au moment du Aïcha. C'est-à-dire que même si vous partiez après, mais vous êtes présent lors du Aïcha et rentré, vous êtes présent. Donc en fait, ça fait une journée complète. C'est ça une journée. C'est-à-dire que du subh au Aïcha. C'est-à-dire que vous devez, c'est pas vous arrivez dans le subh. Lorsque le subh rentre, vous êtes présent dans l'endroit. Lorsque le Aïcha rentre, vous êtes présent dans l'endroit. 4 jours. Et 20 prières. 20 prières. Les deux doivent être réunis. S'il manque l'un des deux, par exemple, vous avez 5 jours et 19 prières, ce qui est possible, à ce moment-là, vous êtes encore voyageur. Et donc, vous raccourcissez. C'est sunna de raccourcir. Toujours avec l'intention. Pourquoi l'intention, c'est important? Supposez une situation. Vous arrivez dans un village. Vous arrivez dans un village ou dans une ville. Et vous n'avez pas l'intention de rester. Vous n'avez pas l'intention de rester. Cependant, votre voiture tombe en panne. Et vous allez voir le mécanicien. Vous allez voir le mécanicien, il vous lui présenter la voiture, et lui, pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, il est en train de chercher ce qui ne va pas dans la voiture qui fait qu'elle ne fonctionne pas. Toute cette période-là, vous êtes voyageur. Et donc, vous raccourcissez. Le Jumu'ah n'est pas obligatoire, etc. On y reviendra sur la question du Jumu'ah. Toute cette période-là, vous raccourcissez. Pendant toute cette période-là, vous raccourcissez. Il suffit que le mécanicien vous dise, c'est bon, j'ai trouvé ce qui ne va pas. Ça va prendre 1 semaine, donc 7 jours pour réparer. Donc vous avez plus de 4 jours. Et en 7 jours, vous faites largement plus de 20 prières. Là, à ce moment-là, vous êtes résident. Là, à ce moment-là, vous êtes résident temporaire. Et donc, vous complétez la prière. Et s'il vous dit, bon, bah, cet après-midi, c'est bon, vous raccourcissez, il n'y a pas besoin. Vous prenez votre voiture et vous partez. Dernière chose, cela concerne les régions où vous n'avez pas de foyer.
Quand je dis vous n'avez pas de foyer, c'est-à-dire que vous n'avez pas de maison qui vous appartient, ou bien vous n'avez pas de femme. Si vous avez une femme dans une ville, quand bien même vous restez 2 jours, vous êtes résident. Les prières sunna sont le witr, la prière du witr, la prière qui a les shafa, les 2 raka'a, 2 à 10 à, etc. On fait avant le witr sont mandoub. Mais c'est makro de faire le witr sans au moins 2 raka'a. Donc ça fait, excusez-moi, le witr, donc cette prière unique d'une raka'a. Et sunna. Les 2 unités du fajr, avant la prière de subh. Alors il y a 2 avis, il y en a un qui dit que c'est raghiba et l'autre qui dit que c'est sunna. Ici, dans l'avis que c'est sunna. À noter que, manifestement, il les met dans l'ordre de, comment on appelle ça? L'ordre d'importance. Selon toute vraisemblance. La prière de Eidain. Les prières du Eid. La prière de l'éclipse solaire et de la demande de la pluie. Parce que la prière d'éclipse lunaire, c'est mandoub dans l'école. Et il n'y a pas de particularité, c'est juste des nafilas de nuit. La prière de l'éclipse solaire, sa description est dans la Risala. Pour faire simple, c'est 4 raka'a où on fait 2 recours, on fait 2 qiyam de récitation, 2 recours. J'ai pas toute la description en tête. Donc vous faites un qiyam, récitation, recours, un qiyam, récitation, recours, où vous relevez, soujoud. C'est comme ça pour 2 raka'a. La prière de demande de la pluie, pareil, c'est une prière que l'on fait en public et la personne va prendre son manteau et le retourner. C'est une prière pour faire des doigts pour la pluie. Les prières du Eid, comme on a dit, c'est le jour du Eid. Leur horaire se fait à partir de l'heure du Doha. Et leur horaire se termine avec l'entrée du Zohr. C'est 2 raka'a avec 7 takbir dans la première raka'a. Donc le takbir l'ihram auquel on rajoute 6 takbir. Ensuite, lorsqu'on se relève, on dit, c'est-à-dire que on se relève, il y a le takbir dans lequel on se relève. Et une fois qu'on est debout, on dit 5 takbir. Les fadila, la prière du Duha, le qiyam layl, la prière de nuit, les prières avant Zohr, il n'y a pas de nombre défini. Certains ont dit le minimum c'est 2, 4, 8, il n'y a pas de nombre défini. C'est-à-dire que l'heure du Zohr est rentrée, on fait des raka'a avant de prier le Zohr. Avant le Asr, les prières avant le Asr, pareil. Après le Maghrib, et là c'est une chose qui est intéressante, il y a aussi après le Zohr. Alors, pour ce qui est des nawafil, les nawafil, il y a. En fait, si vous voulez, pour l'imam Ibn Juzay, la différence qu'il fait entre nawafil et al-fadila, c'est que al-fadila, c'est des prières qui ont une cause. Comme par exemple le duha. La salat al-duha, c'est 2 raka'a ou bien de 2 à 8 raka'a. C'est l'entrée du duha, l'heure du duha est une cause de cette prière-là. La nuit est une cause de cette prière-là. Les autres, en fait, n'ont pas de cause. Ça va être plus clair lorsqu'on va dire maintenant, en fait, dans les nawafil, il y a ceux qui ont une cause, excusez-moi, ceux qui ont une cause et ceux qui n'en ont pas. Plutôt, je suis désolé. Donc, le fait de
faire 2 raka'a avant de sortir de chez soi, ou bien de partir en voyage. 2 raka'a que l'on fait en rentrant chez soi. 2 raka'a qu'on fait donc dans sa ville, hein, qu'on fait en sortant de sa maison. Ou qu'on rentre. Les raka'a qu'on va faire entre le adhan et l'iqama. Mais ça, on pourrait dire que ça correspond au fadila qui a été évoqué juste avant. La salatul istikhara, donc la prière de la consultation. Salatul haja, la prière de la demande. Salatul tasabih, donc salat tasbih, parce que lui, il les classe dans les prières recommandées. C'est une prière qui se fait d'une certaine... en fait, si vous voulez, dans chaque position, vous direz les baqiyatus salihat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, aliyyil azim. Et salatul tawbah, c'est lorsque vous faites tawbah, c'est bien de faire des ablutions et de faire de raka'. Les temps où il n'est pas permis de prier, après le subh, après la prière du subh, jusqu'au lever du soleil, jusqu'à ce que le soleil soit élevé dans le ciel plutôt. Là, on pourra faire salat duha. Donc en fait, lors du subh, il n'y a que 2 prières. Il y a le raghiba, des salat al-fajr, et la prière obligatoire. Et on a permis à celui qui a été fatigué, s'est endormi, et qui a délaissé ses prières de nuit, comme le shaf' et le witr. Il pourra les rattraper à l'heure du subh. Et on a dit que l'heure du subh est l'heure darouri du witr. En fait, le witr, son temps, il commence après la prière du Isha. Et on a dit que son temps mukhtar vient avec le lever de l'aube. Et que le temps, le subh, c'est l'heure, c'est son heure darouri. D'autres ont dit que non, en fait, on va rattraper. C'est un petit détail, si vous n'avez pas encore d'importance, il faut se rappeler que darouri, l'objectif du livre, c'est d'être pratique. Donc, si quelqu'un a l'habitude de faire le shaf' et le witr après le Isha, et que là, il était fatigué, il s'est endormi, il pourra le faire lorsque l'heure du subh rentre, il fait son shaf', son witr, il fait les 2 raka'a du fajr, et ensuite il fait son subh. Mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'il ait le temps de faire tout ça. S'il n'a pas le temps de faire tout ça, il va soit délaisser, s'il n'a pas le temps, il a le temps de faire que le witr, les 2 raka'a du fajr et le subh, il fera cela. S'il a le temps de faire que le witr et 2 raka'a, il fera le witr et le subh. Et il va rattraper le fajr à l'heure du duha, parce qu'on peut rattraper l'heure de rattrapage de salat al-fajr, c'est à l'heure du duha. Si vous êtes rentré dans la mosquée et que vous n'avez pas eu le temps de faire la prière du fajr, et que en fait l'imam est en train de prier, vous rentrez dans la prière, vous priez avec lui, et vous ne vous levez pas pour faire le fajr ensuite. Non, vous attendez que l'heure du duha soit rentrée pour pouvoir faire votre fajr. Après la prière de Asr, là il a mis jusqu'à ce que le soleil soit couché. En fait, non, c'est jusqu'à l'accomplissement de la prière de Maghrib, il est détestable. On ne fait pas de prière surrogatoire, même pour rentrer dans la mosquée. Effectivement, on n'a pas expliqué le cas de rentrer dans la mosquée. On va conclure sur ça. Lorsque l'on rentre dans la mosquée, il est mandoub, il est recommandé de prier avant de s'asseoir. Je n'ai pas dit de raka'a, prier avant de s'asseoir. Ça implique quoi? Ça implique que si, par exemple, vous n'avez pas fait votre prière obligatoire, vous rentrez dans la mosquée, le 2 raka'a pour Tahiyyat al-Masjid, donc saluer la mosquée, c'est pas ça qui est demandé. Il vous est demandé seulement de prier. Donc en fait, une prière obligatoire peut faire office de Tahiyyat al-Masjid. Maintenant, si vous voulez faire 2 raka'a avant de faire vos prières obligatoires, il n'y a pas de mal. Hein. C'est pas ça qu'on est en train de discuter. En fait, c'est juste comprendre que Tahiyyat al-Masjid, c'est pas une prière en soi, c'est pas 2 raka'a. C'est avant de s'asseoir, prier. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا كرم في التلاوة وخيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.